Enfin, non, m'établir à Paris pour mon triste procès. Je ne comptais recevoir que quelques araignées, mais tous ces bruits, ces complots qui se répandront sur moi me détermineront à admettre une fois par semaine quelques étrangers des Anglais qui avaient inutilement demandé à m'être présentés en ne donnant accès dans mon intérieur. J'espérais qu'ils retireraient avec impartialité ce qu'ils avaient vu et qui contribueraient ici à faire connaître la vérité qu'on se plaisait tant à dénaturer. Je ne me trompais pas, Monsieur Bruce, jeune anglais intéressant par la noblesse et la candeur de son caractère, par ses longs voyages en Afrique et qui, j'avais vu quelquefois, se trouva dans une maison où la duchesse de Mouchy, Madame Moreau, est une dame Hamilton. C'est en ayant que le roi autorisé mon séjour en France et présenté mes soirées comme entièrement consacrées à des projets contraires au gouvernement. Il se leva vivement contre de telles assertions. Vous n'y allez pas, mesdames, et moi j'y vais. Et je déclare que c'est la seule maison de Paris où on retrouve encore ce salon français. C'est justement vanté autrefois dans toute l'Europe et qu'on cherche en vain chez vous, là, du moins, on s'est causé sans disputer sur le politique. On se coupe de littérature, des arts, et l'on n'y dit jamais du mal de personne. La justice, cette fois, me valut un défenseur dévoué. Je vais donner la permission à M. Boutier-Grine, chargé d'affaires de Russie, de venir chez moi-même les jours où je ne recevais que ma société intime. Je ne redoutais pas de voir un témoin de ce qui s'est passé. J'évitais tout entretien sur les politiques heureuses de penser que je n'en dépendais plus. Cependant, pouvais-je rester étranger aux plaintes des véritables Français lorsqu'ils se voyaient humiliés et étrangers seuls dominés chez eux? Je me forçais seulement de le calmer, mais de nouveaux actes venaient bientôt exciter de nouveaux murmures. Les frères du fameux Georges Cadoudal venaient d'être anoblis. Était-il croyable qu'il est Bourbon s'avoue sa sang ici où tout le monde est complice de l'assassinat? Madame Moreau fut autorisée à prendre le titre de maréchal et son mari était mort dans les rangs ennemis. On me pria de recommander quelqu'un. Ah, Monsieur Posse-de-Bourg peut être placé. Il eut la naïveté de me dire « On ne peut rien obtenir ». Et M. Blacquart, croit-on qu'il m'a promis une place depuis longtemps pour un homme qui a les plus grands droits, puisqu'il nous a aidés à prendre Paris, et il ne l'a pas encore donné? Je restais interdite. Je ne demandais plus rien. J'avais rugi de recommander un homme honorable à celui qui osait se vanter à moi de protéger un traître. Ma patrie était donc asservie des étrangers lui dictant les lois. Comment blâmer l'indication de ceux qui se souvenaient trop que c'était elles qui ont dicté la vie? Mais je sentais qu'il fallait renfermer ces plaintes. Je criais tant de vivacité de nos jeunes Français qui s'exaspéraient tous les jours davantage et moins d'une prudence de Dieu inquiète. Je m'emparais de ce souvenir même de puissance et de gloire peut les ramener à des sentiments plus paisibles. Je leur représentais qu'une immense arme avait emporté les nobles français au dernier degré de l'illustration, qu'il ne manquait plus que le repos pour jouir, que la paix avait des douceurs qu'il était temps de connaître et d'apprécier, et que je les engageais à chercher ainsi, se pisaient par degrés les doléances sur les tristes politiques et une conversation moins irritante et plus agréable à tous leurs succédés. Enfin, toujours les mêmes occupations. La musique, le billard, la lecture remplissaient toutes nos soirées. Je n'en passais jamais une seule heure de chez moi
Et mon salon était devenu si agréable et si recherché à cause de la réunion des personnes les plus distinguées que ce petit succès me suscita un nouveau genre d'amitié plus redoutable encore, celle des jeunes femmes qui ne se borneront pas à m'attaquer sur la politique. Monsieur de Flau, de la Vadeuillère, de la Turmoburg, des Canonville, des Lescure, allions tous les soirs chez Madame de Girardin, Madame Alfred de Noyer, une jeunes femmes qui avions été au devant des Alliés. Le jeudi, la prise de Paris s'y rendait aussi. Elle était aimable, piquante et une de celles qui répondaient le plus agrément sur ces soirées, l'espèce de qui se livraient les opinions diverses, animées, la conversation d'un intérêt plus vif. Et comme il est difficile de se déclarer l'ennemi d'une jolie femme, on s'est disputé juste ce qu'il fallait pour se retrouver le lendemain. Il avait beaucoup engagé ce monsieur à venir dans sa famille et se reprocher de la nouvelle cure. Mais inutilement. Ils étaient déterminés à suivre la ligne qui s'était tracée. Elle ne faisait donc plus d'instance, mais trouvait un grand charme à voir des jeunes gens de mérite auxquels elle livrait même assez souvent ses pieux et ridicules amis, préférant à l'ennemi de leur société une querelle avec ses ennemis. À mot arrivé de celle-là, tous ces messieurs qui, avec messieurs de Ségur, Lavalette et Proli, Molière, Mollet, depuis longtemps composaient mes soirées et rêveront aussitôt. Dès là, sans doute, cette haine implacable qui m'a voué Madame Alfred de Noailles. J'étais sans cesse l'objet de ses attaques. Je la confondais pas avec Madame Juste de Noailles, qui fut toujours douce et bonne, mais sa cousine dit une chose celle. Devant beaucoup de monde et que ma maison était le rendez-vous des jeunes gens les plus dangereux. Ok, j'ai monté la tête et qu'il fallait se méfier de leur complot qui m'issus de Baudelaire était au véritable Jacobin. Enfin, chacun eut sa méchanceté, tout en feront instruit par des rappeurs, monsieur de la Baudelaire, par sa femme, dont une amie était présente, et moi par monsieur Boutiarine. Car il y avait des ministres étrangers dans cette réunion. Mes amis étaient révoltés et furieux de ce qu'une jeune femme élevée avec moi chercha à me faire une tort si grave, à compromettre mon repos et la santé de mes enfants, à abuser largement de la faiblesse de ma nouvelle position. Ainsi, l'exagération des uns faisait naître l'exagération des autres. Et je me trouvais, voici quand, les buts des coups comme les buts de la défense, comment ne pas être éteinte dans ces conflits. Un jour, à dîner chez Madame de Girardin, nos jeunes mécontentes se donneront le mot pour tourner le dos à Madame Alfred de Noyer. Elles ont voulu une explication. On refusa de l'entendre, ce qui commença une guerre très sérieuse. Et je n'approuvais pas cette impolitesse envers une femme. Je l'avais blâmée et j'ai tenté sans cesse de modérer tous les emportements. Il n'y avait plus moyen. Autre griffe contre moi, la duchesse de Mouchy, mère de Madame de Noailles, logée en face de ma maison. Elle avait pris un jeu de réception, quelques fiacres, quelques voitures sales, se rendaient à sa porte et se rangeant devant les voitures, encore un assez grand nombre devant la mienne. Comment soutenir toujours une différence dont on souffrait depuis si longtemps et qu'on croyait anéanti par les derniers événements? On ne supposait pas qu'il reste toujours quelque chose d'une grande élévation et qui d'ailleurs n'ayant jamais tenu qu'à l'affection de mes amis, ils ne pouvaient m'abandonner. L'animosité de cette dame trouvait plus comment attribuer une pressement cru, peut-être par le malheur, à une association politique qu'à une raison toute naturelle.